La France vit aujourd'hui dans une bulle politique étouffante où tout est verrouillé, contrôlé, filtré, comme si un petit groupe cramponné au pouvoir cherchait à empêcher la moindre bouffée d'air populaire de traverser ses murs. Depuis des années, le Rassemblement national est tenu à distance par un cordon sanitaire artificiel, bricolé dans les couloirs poussiéreux des vieux partis et entretenu par des médias publics transformés en forteresses idéologiques. Chaque journal télévisé se mue en tribunal, chaque chronique en sermon, chaque pseudo-expert en procureur chargé de condamner avant même de comprendre. Mais voilà ce que les élites n'avaient pas prévu. Quelqu'un, loin de Paris, loin de Bruxelles, observe, analyse et surtout parle. Un homme qui n'a aucune raison de se soumettre au tabou français. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, n'est ni prisonnier du politiquement correct européen, ni effrayé par les cris stridents de l'establishment. Et lorsque lui ouvre la bouche, ce n'est pas une opinion en plus, dans la cacophonie médiatique, c'est un séisme. Pendant que des politiciens français comme Mélenchon ou Bayrou s'enfoncent dans l'oubli international, réduits à débattre pour eux-mêmes dans des salles à moitié vides, Vance tourne son regard vers Paris et lâche une bombe diplomatique. Dans un discours prononcé à Munich devant les grandes puissances du monde, il dit tout haut ce que personne n'ose formuler ici. En France, le pouvoir n'est plus décidé par la majorité, mais par des accords de coulisses, des pactes discrets destinés à éviter que le peuple ne s'exprime trop librement. Une attaque frontale contre les mécanismes que l'élite appelle hypocritement républicains, mais qui ressemblent, de plus en plus, à des outils de confiscation démocratique. Ces mots ne sont pas tombés dans le vide. Ils ont provoqué des remontées acides à Berlin, des hurlements étouffés à Paris, et un profond malaise dans toutes les capitales européennes où l'on préfère l'illusion d'un consensus contrôlé plutôt que la franchise brute. Et pourtant, ce que Vance dénonce est visible par tous. La peur panique de l'establishment face à un RN qui progresse élection après élection, malgré les obstacles, malgré les campagnes médiatiques, malgré les refus de salles, malgré la diabolisation systématique. Washington observe tout cela avec une précision glaciale. L'époque où Macron était reçu en grande pompe à la Maison-Blanche est finie. Aujourd'hui, plus personne ne l'écoute là-bas. Son obsession de posture européenne, son rôle marginal dans la crise ukrainienne, sa gestion économique chaotante, rien n'inspire le respect. Trump et son administration ne perdent plus de temps à répondre à ces appels. Ils se tournent vers ceux qui comptent vraiment dans les dynamiques politiques futures, ceux qui osent encore représenter la voix d'un peuple fatigué d'être infantilisé. C'est dans ce contexte que Jordan Bardella et une délégation RN se sont rendus officiellement à Washington. Pas en secret, pas dans les sous-sols d'un hôtel, mais devant les caméras, sous les projecteurs, lors de la Conservative Political Action Conference. Une reconnaissance symbolique, mais puissante. Un message adressé non seulement à la France, mais au monde. Le RN n'est plus un phénomène marginal. Il s'inscrit désormais dans une constellation internationale de forces souverainistes et conservatrices qui refusent la dilution identitaire, la paralysie bruxelloise et les petits arrangements de caste. Et c'est précisément ce que Vance a consacré dans son discours de Munich. Il a dénoncé le cordon sanitaire comme un outil antidémocratique incompatible avec les valeurs occidentales. Il a rappelé que la démocratie n'est pas faite pour punir les électeurs, mais pour les entendre. Que ce sont les idées qui doivent s'affronter, pas les citoyens qui doivent être censurés. Que la peur n'est pas une politique, seulement un aveu de faiblesse. Ces propos ont provoqué un scandale monumental. Le gouvernement français s'est indigné, les éditorialistes se sont étranglés, les commentateurs ont crié à l'ingérence. Mais derrière ce brouhaha, une vérité s'impose avec une brutalité implacable. Si les élites paniquent autant, c'est parce que Vance touche exactement là où ça fait mal. Il dévoile la mécanique de protection qui entoure le pouvoir, cette cage dorée où se réfugient les dirigeants incapables de convaincre et qui préfèrent exclure plutôt que débattre. Et pour la première fois, un haut responsable américain met la France face à ces contradictions. Il pointe du doigt l'hypocrisie des discours sur les droits de l'homme quand, dans le même temps,
on criminalise l'opposition politique. Il met en lumière les tribunaux instrumentalisés, les médias orientés, les ONG subventionnées, chargées de mener la guerre culturelle au nom d'une morale à géométrie variable. Alors que Paris fulmine, Washington s'organise. Les conseillers de Vance parlent ouvertement de rompre certaines coopérations si Paris continue sur cette trajectoire autoritaire. Tom Cotton évoque une dérive alarmante. Marco Rubio parle d'une tyrannie soft. Et tous, sans exception, décrivent la même situation. Une France qui glisse silencieusement vers un modèle où le peuple n'a plus le droit que d'approuver. Et ce n'est que le début. La deuxième partie de ce séisme politique révèle l'ampleur de la fracture entre l'élite française et le peuple. Pendant que J.D. Vance et d'autres figures américaines mettent en lumière l'injustice d'un cordon sanitaire contre le RN, à Paris, c'est la panique qui règne. Michel Barnier crie à l'ingérence étrangère, mais derrière ces indignations de façade se cache une vérité plus profonde, la peur d'un effondrement annoncé. Quand un vice-président américain affirme qu'une opposition doit être écoutée, que personne ne doit être exclu pour ses idées, il met en évidence le vide moral et politique des élites françaises. La démocratie française est sur le point de devenir un simulacre, un théâtre où l'on applaudit des discours creux tout en piétinant la voix des citoyens. J.D. Vance ne se limite pas à dénoncer le cordon sanitaire. Il révèle une réalité que tous connaissent, mais que personne n'ose dire. L'État français, au lieu de protéger ses citoyens et de promouvoir la liberté d'expression, muselle ses opposants. Les juges sont instrumentalisés, les médias subventionnés orchestrent des campagnes de diffamation et le Conseil constitutionnel, censé être impartial, devient un instrument pour maintenir les privilèges des insiders. Ce n'est plus une démocratie qui fonctionne, c'est un système de contrôle où la peur remplace le dialogue. Le scandale atteint son paroxysme lorsque Vance évoque la réaction des politiciens français face aux tragédies et aux scandales. Il cite des figures de la gauche et des Verts qui, au lieu de rendre hommage aux victimes ou de traiter les crises avec dignité, se sont permis des commentaires odieux, transformant le deuil national en instrument de division et de haine partisane. Une dérive que Washington ne peut tolérer, des visas refusés, des sanctions et un message clair: les États-Unis ne soutiendront pas un pays qui criminalise son opposition. Dans ce contexte, Marine Le Pen apparaît non seulement comme une opposition politique, mais comme un symbole de résistance. Vance la décrit comme une leader incarnant le patriotisme, l'authenticité et le respect des valeurs traditionnelles. Pour les élites françaises, c'est un cauchemar. Le Pen représente la voix de millions de citoyens que l'on tente de rendre invisibles. Elle incarne ce que les élites refusent de voir. Un peuple éveillé, conscient de ses droits et de sa souveraineté. Sa force ne réside pas seulement dans ses idées, mais dans sa capacité à galvaniser ceux qui se sentent trahis par un système corrompu et déconnecté. Et cette alliance symbolique entre Le Pen et les figures conservatrices américaines est un coup de tonnerre pour Paris et Bruxelles. Vance n'a pas seulement complimenté Le Pen, il a validé sa légitimité politique sur la scène internationale. Un vice-président américain qui reconnaît publiquement la valeur d'un parti d'opposition français, c'est historique. Cela montre à quel point les règles du jeu ont changé. Désormais, ignorer ou exclure le RN ne passe plus inaperçu. Chaque manœuvre de l'establishment français est scrutée et critiquée. L'impact médiatique en France est immédiat, même si les journaux essaient de minimiser l'affaire. Les reléguer en bas de page ou qualifier les déclarations de Vance d'ingérence ne changent rien à la réalité. Des millions de Français regardent et comprennent. Le cordon sanitaire, présenté comme un garde-fou moral, apparaît désormais comme un vestige honteux d'un élitisme dépassé. Une barrière invisible qui ne protège rien sauf les intérêts des puissants. J.D. Vance ne s'arrête pas là. Il met également en lumière les échecs économiques et sociaux de la France. Le chômage des jeunes, les infrastructures en délabrement, la dette accumulée, les projets pour les banlieues abandonnées et les milliards gaspillés dans des subventions vertes inutiles. Tout cela crée un contraste saisissant. Un pays qui dépense des fortunes mais qui a perdu la confiance de ses citoyens. Et au milieu de ce chaos,
Le Pen propose une vision claire, réaliste et patriotique. Une France prospère, où l'économie est soutenue par le travail, où les familles et les communautés sont valorisées, et où la liberté individuelle n'est pas bridée par la bureaucratie et l'idéologie importée. L'avertissement de Vance est brutal, un gouvernement qui interdit l'opposition se transforme en caricature de démocratie. La France telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui devient un exemple de ce que l'on appelle une tyrannie douce, où le vote populaire n'a de valeur que s'il valide les décisions des élites. Et chaque tentative de dissimuler cette vérité avec des slogans ou des accusations d'ingérence étrangère ne fait que révéler la peur, la faiblesse et l'isolement de ceux qui prétendent diriger. Au final, ce discours de J.D. Vance marque un tournant historique. Il ne s'agit plus seulement de critiquer ou de commenter, mais de poser un diagnostic clair et implacable. La démocratie française est en crise, et cette crise est causée par ceux qui devraient la protéger. Mais il y a de l'espoir. Marine Le Pen, en incarnant une opposition déterminée, en défendant la souveraineté, l'économie réelle et les valeurs traditionnelles, incarne la possibilité d'une France qui se relève, qui écoute son peuple et qui refuse de céder au diktat d'un establishment dépassé. Le message est simple, direct et implacable. La vérité finit toujours par éclater. Et aucun cordon sanitaire, aucune campagne de diffamation, aucun discours lénifiant ne pourra étouffer la voix des millions de citoyens qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. J.D. Vance l'a dit haut et fort, et pour la première fois depuis des décennies, la France se retrouve face à un miroir qui ne ment pas. Un miroir où le peuple et son opposition légitime retrouvent leur place.